Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mo. Check. Pour faire une vidéo de Super Fantasy Brawl. Donc le nouveau jeu de Mythique. Donc toi, tu as eu le temps de peindre toutes les figurines en tout cas. Presque Sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne Mo en Art, vous avez pu voir les tutos pour peindre les figurines. Beaucoup de live. Beaucoup de live, ouais, mais qui sont retransmis. Qui sont toujours dispo, mais je trouve que les figurines, elles se peignent bien, elles se peignent vite. Ouais, c'est vrai que c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus, donc ça doit être assez différent en termes de peinture. Je pense que c'est plutôt adapté pour moi. Vous pouvez comparer avec la tête de Pierre, mais ouais, c'est massif. Hein. Ouais, Super Fantasy Brawl, donc des grosses figurines. On a besoin de 3 figurines pour jouer. Chacun, voilà, 3 figurines chacun. Après, tu m'as expliqué qu'on pouvait faire des systèmes de draft quand on joue en mode compétitif. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut avoir 5 figurines. En gros, dans le livre de règles, si j'ai bien compris, bien sûr, on arrive chacun avec 5 figurines. Chaque joueur bannit une figurine de l'adversaire, dit celle-là tu la ne joueras pas. Ouais. Et puis ensuite on choisit dans les 4 figurines restantes. Voilà, ça permet de panacher un peu, d'éviter trop de bourrinisme, ce genre de choses-là. Mais là, pour aujourd'hui, je nous ai fait des compos avant game, parce que comme tu découvres le jeu, l'idée c'était d'avoir un peu toutes les saveurs. Donc j'ai pris un tapeur, un tanker et quelqu'un qui va un peu plus faire contrôle de zone un peu. Parce que toi, tu as déjà eu l'occasion de jouer. Moi, c'est ma première partie. Voilà. Moi, c'est ma première partie. Donc écoutez, ce qu'on vous propose les amis, c'est une petite partie d'initiation. Vous allez vous faire initier avec moi. Peut-être dans la douleur, on va voir. Mais en tout cas, on se retrouve tout de suite autour de la table pour vous expliquer Super Fantasy Brawl. Bim! Alors Mo, nous voilà autour de la table. On a installé la map. Et donc le matos, la table, les 3 statues, c'est plutôt décoratif, c'est pas indispensable pour jouer, mais c'est vrai que c'est du plus bel effet. Hein, on va dire ça. Chaque joueur a 3 figurines. Donc nous, on a déjà fait nos compos. Et comme tu le disais dans l'intro, tu as fait des compos plutôt équilibrés. C'est les compos avec les figurines de la boîte de base. Donc chaque figurine est accompagnée d'une carte pour définir son profil. Vous voyez, c'est assez simple au niveau des stats. Ça, c'est l'armure. Voilà. Ça, c'est le nombre de points de vie. Voilà. Ça, c'est son petit symbole qu'on va retrouver sur les cartes. C'est ça. Et chaque carte a 2 faces. C'est-à-dire qu'une fois que le personnage, on va le voir en cours de partie, s'exalte en tuant un adversaire, il va avoir un nouveau profil. C'est pas vraiment un nouveau profil, mais il a des nouvelles compétences. Il passe en mode vénère. Donc on retrouve donc nos 3 figurines associées à 3 cartes. Et sur ce board aussi, sur ce petit panneau de contrôle, on a 3 gemmes, une gemme jaune, une gemme bleue et une gemme rouge. Ces gemmes, quand on les utilise, on les retourne, elles deviennent neutres. On a siphonné toute leur énergie. Et ces gemmes-là, on va les utiliser à notre tour pour activer des cartes et pour donc déclencher des effets, c'est ça? Qui sont liés à des cartes. Le deck de cartes, en fait, il se crée au moment où on choisit nos personnages. Puisque chaque personnage arrive avec 6 cartes qui lui sont spécifiques. Et on va les mélanger, ça nous fera un pool de 18 cartes dans lequel on va piocher, à chaque fois que ce sera à nous de jouer, une main de 5 cartes qu'on va pouvoir jouer avec ces gemmes. Rapidement, pour faire un exemple, ici, vous voyez, j'ai des cartes bleues, j'ai des cartes rouges et j'ai des cartes jaunes. Donc, pour utiliser ces cartes-là, à chaque fois, il va falloir que j'utilise une gemme, en sachant qu'en plus, il y a des effets génériques qu'on peut utiliser en utilisant une gemme. Si on n'a pas de carte en main, de la couleur. Exactement. Donc là, par exemple, avec un bleu, on va pouvoir faire un mouvement de 1 et planifier 1, c'est-à-dire récupérer une carte. Et si on va pouvoir faire pour une gemme jaune un mouvement de 1 plus un soin, donc soigner 1 d'une figurine. Ici, un mouvement de 1 et faire un dégât à une figurine adjacente. Et ensuite, avec n'importe quelle gemme, on peut aussi utiliser n'importe quelle gemme pour faire un mouvement de 2. Je peux spécifier une chose de plus sur les cartes, c'est qu'il faut bien, il y a un petit exercice à faire à chaque fois parce que au début, c'est pas forcément évident, mais les cartes ont une couleur, mais elles ont aussi le symbole du personnage qui peut les utiliser. Souvent, l'illustration le montre bien. Je vais prendre un exemple. Tu me dis si je zoome suffisamment ou pas. Ici, c'est une carte rouge, mais en plus, on sait que ce sera le tigre. Voilà, le tigre qui pourra l'utiliser. Donc, parce qu'il a le même symbole que le tigre. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, tout simplement, quand on va lire une carte, ce sera de haut en bas. On fera les effets systématiquement de haut en bas en faisant après les effets qu'il y a stipulés en dessous. Donc là, elles sont en anglais, mais c'est de l'anglais assez simple, assez basique. Vous verrez durant la partie.
tes points de victoire. La partie se termine quand un des joueurs a atteint 5 points de victoire. Il remporte la partie automatiquement au moment où il a son 5e point. Sachant qu'on marque un point quand on tue un adversaire. Et on va aussi, au fur et à mesure, à partir du 2e tour, on va pouvoir scorer ces missions-là. Ces missions-là, en fait, au fur et à mesure des tours, elles vont avancer. Donc au début, elles ne vont rien valoir. Ensuite 1, ensuite 2, 2, 1, puis de nouveau rien, elles seront défaussées. D'accord, donc ça, c'est les points de victoire. C'est ça. Et au début de ton tour, tu scores les points qui sont associés à l'objectif. Voilà, c'est-à-dire que l'adversaire aura toujours un tour pour t'empêcher de scorer, puisque ce sera au début de ton tour que tu scoreras. Ici, si tu arrives à avoir un champion dans chaque zone de déploiement, ben, tu scoreras 1. D'accord, en sachant que petit à petit, ça va se décaler. C'est ça, on décalera et on on va révélera monter, la première. Plus on va monter, plus avoir de points de valeur. Au bout d'un moment, si tu n'as pas réussi à l'avoir, ça baisse et après, c'est détruit. C'est ça. Donc, on va avoir des objectifs à accomplir et on va pouvoir planifier en fait les activations de nos personnages pour pouvoir atteindre ces conditions de victoire. Et à chaque fois, 1 point de victoire, 2 points de victoire, 2 points de victoire et 1. Et en plus, 1 quand on tue un adversaire. Alors, pour savoir qui sera le premier joueur, c'est important au début, ben, on jette tout simplement, on fait ça au hasard, il n'y a pas de dés, mais... Donc, ce sera les haches, et les haches, c'est de ton côté. Les haches, c'est moi. Il n'y a pas des haches des deux côtés. Puisque toi, tu as des épées. C'est ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas piocher tes 5 cartes. Ouais. Ensuite, tu vas déposer les pièges. Donc, tu vas déposer 2 pièges. Je vais faire de même, je vais déposer 2 pièges. Il y a des zones spécifiques. En sachant que les pièges, c'est des petits tokens comme ça. Et quand on les retourne, on a la surprise. Il y a des dégâts. Bon, alors quand on les positionne, on ne sait pas. De toute façon, on fait ça aléatoire. On fait ça aléatoirement. Donc que ce soit moi ou toi qui les place, ça n'a pas d'intérêt. Sauf qu'il y a en fait sur la map 6 jaunes de pièges. Il y en a 3 de mon côté, 3 de ton côté, et qu'on va poser 4 pièges. C'est ça, en tout. Donc je pense que là, par exemple, ça peut être intéressant pour moi de voir que sur les objectifs qui vont venir, il va falloir contrôler la zone jaune, celle-ci. Donc je me dis, potentiellement, tu vas venir par ici. Donc je vais mettre ici, sur le piège proche de la zone jaune, un piège. Tu dois en mettre 2. Et donc quand on marche dessus, on active et on prend les dégâts. C'est ça. Ou les effets. Parce qu'il y en a certains qui te bloquent au sol. Il y en a... Voilà, comme ça. Et moi, je vais faire de même en mettant tout simplement ici et ici. Ok. Donc là, la table, elle est presque mise en place. Il va falloir maintenant qu'on déploie nos figurines, c'est ça? Ou c'est au moment des premières cartes? C'est maintenant. Donc là, maintenant... tu peux piocher tes 5 cartes, consulter ta main et en fonction de la main que tu as, positionner tes figurines. Là, j'ai mon paquet de cartes. Tu pioches tes 5 cartes. Donc les 5 premières, c'est pas, c'est pas au hasard. Donc je prends les 5 premières cartes et je regarde ce que c'est. Donc là, mulligan. Voilà. En fait, non. En fait, là, tu as le droit t'as le droit de te refaire une main. Alors, on va appeler ça comme ça. D'accord. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, tu as des cartes qui n'ont pas les couleurs que tu veux, que tu n'as que des cartes qui ne pourront pas être utiles, parce que voilà, quand tu commences à connaître le jeu, ça arrive. Tu peux choisir d'en défausser tout ou partie. Moi, je vais le faire, par exemple, pour une, d'accord? Il y en a une que je veux pas, je vais en piocher une, d'accord? Une nouvelle. Et ça, tu peux faire ça juste sur la première pioche ou sur Voilà, juste sur la première pioche. Et là, je reprends la carte que j'ai défaussée, je la remélange à mon deck et c'est parti. C'est juste pour éviter que tu aies une main de départ trop foireuse à ton goût. Mais si tu as un peu de toutes les couleurs, si tu as un peu tous les symboles, bref, tu as de quoi faire. Oui, et puis je pense que c'est bien quand tu connais les cartes qu'il y a dans ta main, parce que moi, c'est ma première partie, donc je ne sais absolument pas ce que j'ai potentiellement dans le paquet. Donc, je ne vais pas faire de mulligan. C'est quoi cette expression de merde? Dans le paquet? Mulligan, ça vient de Magic. Ah, d'accord. Parce que Magic, en fait, tu peux mulligan, mais tu as moins de cartes en main. D'accord. Je ne sais pas mulligan et je n'ai jamais joué à Magic, donc c'est pour ça que je ne connais pas mulligan. Quel inculte. Donc là, les gars, on est. Alors normalement, tu caches tes cartes pour pas que ton adversaire les voit. On va jouer en ouvert. Moi, je vais les jouer en ouvert parce qu'en plus, c'est pas évident toujours de manipuler la caméra et de filmer. Donc on voit ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite rangée par figurine. Alors, tu les regardes pas, toi, moi, par contre. Hein, ah, d'accord, pardon. Bah oui, c'est juste non, pour parce que je pensais que tu voulais que je t'aide aussi. Non, j'ai pas envie que tu m'aides. J'ai juste que moi, pour montrer à nos amis ici, à la télé, des dingues de jeu, ce que potentiellement j'aime. Donc là, je les ai classés ici. Donc, j'ai 2 cartes pour le tigre, une bleue, une jaune. J'ai 2 cartes pour la tireuse. Je sais pas si c'est un très beau mot, la tireuse aussi. Non, ouais, la chasseresse. La chasseresse, ouais, la tireuse.
Ça, on dit ça pour une tireuse à bière, non? Donc, la tireuse à bière. Et ensuite, j'ai une carte ici qui est une carte pour tout le monde, a priori. Puisque là, j'ai pas de symbole et j'ai une explosion. Alors, c'est une carte très spécifique, puisque c'est le type de carte, tu en as un dans chaque. Donc, tu en as 3 en tout dans ton deck. Et c'est des cartes instantanées. C'est-à-dire que pendant le tour adverse, tu vas pouvoir claquer une gemme pour jouer cette carte et appliquer son effet sur n'importe quelle figurine. Pas uniquement la figurine. Ok, donc là, par exemple, dans la pioche que j'ai fait, il y a mon nain que je ne vais pas pouvoir activer, puisque j'ai donc en personnage, moi j'ai le tigre, j'ai la chasseresse, et j'ai le nain qui s'appelle Dougroun. Toi, tu as qui, toi, dans ta faction Moi, j'ai Corvache, un orc. J'ai Goldar, un nain pirate. Et j'ai Gwayen, la sorcière. D'accord. N'oublie pas un truc, c'est que tu dis que tu ne pourras pas l'activer, mais en fait, tu pourras l'activer. Ouais. Parce que même si tu n'as pas de carte, tu as toujours les actions génériques qui ont vraiment leur importance. Je vais mettre plutôt mon tigre ici. Je vais mettre le nain derrière et je vais mettre la chasseresse ici. La chasseresse, c'est Derine. En me disant, elle se déplace assez rapidement quand même, donc je vais pouvoir essayer d'avancer le plus rapidement possible vers cette zone de contrôle. Donc, oui, tu te déploies aussi. Pardon. Non, c'est pas grave. Et maintenant, au moins, tu sais où je suis. Ouais. Ça te permet plus facilement Donc là, tu vas jouer ton tour. Et voilà, tu vas pouvoir claquer tes 3 gemmes comme tu l'entends. Alors voilà ce que je vais faire ici. Je vais dépenser ma gemme jaune. Alors attendez, je vais mettre ça à l'écran. Un peu comme ça. Et je vais essayer quelque chose. Ici, j'ai pour une gemme jaune. Donc je vais l'utiliser. Donc quand je l'utilise, je retourne ma gemme et je défausse ma carte. Et donc vos champions gagnent plus 1 en dégâts et plus 1 en mouvement jusqu'à la fin du tour. Donc je vais utiliser ça. La carte en elle-même te fait bouger de 1 plus 1, ça fait 2. Je ne sais pas si Champions, si. Bah si, tu as plus c'est 1 automatique. mouvement. 1 plus 1, d'accord, donc ça va faire 2. Donc je vais faire un mouvement de 2 comme ça avec lui. Alors attends, je pense que je vais faire passer mon tank d'abord. Parce que je pense que si j'expose trop ma chasseresse, elle risque d'en prendre plein la gueule. Donc je vais dépenser une gemme bleue ici pour faire un mouvement de 2 plus 1 grâce à mon boost du tour. Donc 1, 2, 3. Je ne suis pas encore dans la jaune, mais de toute façon, j'ai un peu de temps pour l'atteindre. Ensuite, ma chasseresse, elle va faire 1, 2. Est-ce que je vais plus loin que ça? Donc j'ai dépensé mon rouge pour faire ça. Je pense que je vais plutôt la faire venir ici. Parce que tu as des sorts de portée, toi, avec ta sorcière. Donc voilà, moi j'ai utilisé mes 3 gemmes. Je n'ai utilisé qu'une partie de mes cartes. Je n'ai pas utilisé de plane qui m'aurait permis de garder une de ces cartes et de les mettre sur le haut de ma pile. Donc je mélange tout et ça, je les défausse. C'est ça, Mo? Tout à fait. Je défausse, je réactive mes gemmes et je retire 5 cartes. Tout à fait. 5 nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc des nouvelles cartes. Et alors ça, c'est ce que tu m'expliquais. Si j'avais eu le symbole qu'on a vu tout à l'heure, le symbole d'explosion, je pourrais jouer certaines cartes pendant tes activations. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Mais parlons peu quand même. N'est-ce pas? Donc, je vais claquer une gemme bleue pour jouer cette carte. Cette carte va me permettre de bouger la mise de 2. Donc, par exemple, ici. 1, 2. Piège. Piège. Boum. Alors, c'est pour vous montrer un exemple. Donc, je prends 2 dégâts directement. Parce qu'il y a deux petits points de dégâts. Points de dégâts, exact. Donc là, hop, je vais prendre ces 2-là et je vais les mettre dessus. Quand on dévoile un piège, on le replace. On replace un autre piège, pris au hasard. N'importe où, mais d'abord en priorité sur des cases pièges. Donc, je vais plutôt le mettre là.
Une fois que j'ai fini mon mouvement, je vais pouvoir effectuer un tir. Donc là, ici, ce symbole montre que c'est un tir indirect. Donc je n'ai pas forcément besoin de ligne de vue. Ça va être un tir qui va avoir lieu à 2 cases. Ouais. Donc 1, 2, ça m'amène là. Je suis pas forcément bien. Donc je vais tirer sur le nain, c'est pas grave. D'accord. Donc 2 sur le nain. Oui, parce que 2 cases ici, tu n'y es pas. Tu peux pas tirer sur cela, il n'y a que le nain, effectivement. effectivement. 1, 2, au mieux j'arrive là. Donc là j'ai que le nain en ligne de vue et je pouvais bouger, j'étais là que de 2. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le nain, je vais lui mettre un dégât puisque le nain a une... Ah non, même pas. Le nain a une protection de 2. Le nain a une protection de 2. Donc je lui mets pas de dégâts. Pourquoi tu fais ça alors? Alors, par contre, Gwenaël, ensuite, donc toutes les attaques contre cette cible auront plus 2 dégâts. D'accord, donc, ok. En gros, ça va plutôt me servir à ça, a priori, sachant que j'ai aussi peut-être juste mal joué. Ouais, parce que le nain, c'est le seul dans mon armée, dans ma compo, qui a une armure de 2, effectivement. Donc les 2 dégâts ont été annulés, puisque c'est 2 dégâts et pas forcément des blessures. C'est ça. S'il y a des attaques aussi qui font des blessures directement. Hein. C'est ça. Et c'est des petites... voilà. C'est des petites blessures. Ensuite, du coup, je vais claquer une Chain Lightning. Donc c'est toujours sur la même miss. Par contre, là, ce sera en ligne droite. Et c'est jusqu'à 3. Donc ma Chain Lightning va désigner elle. Et elle va se prendre directement 3 dégâts. Oh là là. Et ensuite, je vais mettre 2 dégâts en plus à une figurine adjacente jusqu'à 2 hexagones de distance. D'accord. Donc là, je vais décider de mettre 2 dégâts typiquement sur le nain puisque c'est des damages directs et que ça m'arrange. Voilà. Ok. Et enfin, vous voyez là, j'ai 2 dégâts sur les 6 points de vie et ici 3 dégâts sur les 7. Et enfin, je vais faire un Harpoon Strike. Donc je vais tirer avec mon harpon. Donc là, c'est une autre figurine que tu actives. Ouais, cette fois, c'est une autre figurine puisque c'est un autre symbole. Donc c'est le rouge. Donc là, je vais bouger de 2. Ouais. D'accord. Et je vais pouvoir te mettre un dégât, plus 2, puisque je t'ai ciblé avec donc ça te mettra que un dégât. Ouais. Par contre, je vais pouvoir te tirer vers moi jusqu'à 2. Donc là, pour le principe, je vais te tirer jusqu'à moi, ici. Et si je peux pas faire la dernière case, est-ce que je prends pas un dégât en plus? Alors, c'est quand tu pousses. D'accord. Mais sur le tirer... c'est quoi que si, tu as raison. Tu prends je crois que si je peux pas faire tout le déplacement, je prends aussi un dégât. Hein. Donc en gros, ça fera 4 en tout. Ouais. Hop. On va te les positionner comme ça. Donc mine de rien, comme on l'a vu, même si tu as de l'armure, il y a des moyens de outrepasser l'armure parfois. Donc ça, c'est la fin de mon tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser le reste de ma main. Je vais remettre à 0 mes tokens et je vais de nouveau piocher 5 cartes. C'est un truc au début, c'est pas forcément naturel de ne pas garder sa main et de continuer à la jouer, mais au fur et à mesure, on s'y fait. Et donc à la fin de mon tour aussi, donc c'est la fin du round de jeu, parce qu'on a chacun joué une fois, on va procéder à la chose suivante. On va pousser les objectifs et retourner celle-là. Et au début de ton tour, puisqu'on y est déjà, on va regarder si tu résous un de ces 2 effets-là, puisque celui-là ne scorera pas. Est-ce que tu contrôles la zone jaune? Pas encore. Il t'aurait fallu qu'un seul combattant, mais ce n'est pas le cas. Have a champion in each deployment area, ce n'est pas le cas. Donc là, tu ne scores rien via ce biais-là. D'accord. Et ensuite, c'est à toi de jouer tes cartes. Ouais. Alors on y va, c'est mon tour là. Ici, je suis dans une situation délicate un peu avec mon nain qui a pris déjà 4 points de dégâts sur ses 6 points de vie. Donc je vais essayer de le bouger et d'attaquer ici avec mon tigre. Donc ce que je vais faire, on le voit ici, j'ai beaucoup de jaune et de rouge. Je vais utiliser une bleue pour déplacer mon nain de 2 cases, puisque je peux le faire avec n'importe quel gemme ici. Donc le nain, il va faire 1, 2. En même temps, comme ça, je vais me positionner avec mon tank dans la zone jaune pour pouvoir la contrôler. Et à mon prochain tour, s'il n'arrive pas à m'en déloger, je vais marquer 2 points de victoire au prochain tour. Donc ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais utiliser une jaune ici, ma gemme jaune pour faire un saut ici avec le tigre. On le voit, le tigre, là, je vais pouvoir faire un saut de 3. Donc 1, 2, 3. Là, je vais venir me mettre ici. Donc attends, je vais enlever la carte. Alors, jump 3, et après, je vais faire une attaque. Un dégât sur une des figurines. Lui, il a une armure. De 1, donc il annulerait. Donc, je vais plutôt le faire à la sorcière. Normal. Donc, elle prend un 3e point de dégâts.
Ouais. Et ensuite, donc ça c'est utilisé. Et ensuite, je vais utiliser ma gemme rouge pour faire une attaque de ouf ici. C'est Flash of Jade. Donc je vais sur tout, vous le voyez ici le descriptif, moi je suis la case blanche. Et ici, sur toutes les cases jaunes, en fait, sur mon arc de devant, mon arc frontal, je vais faire des blessures à chaque cible jusqu'à ce qu'elle soit blessée. Donc ça veut dire la moitié des points de vie, c'est ça? C'est ça. Sachant que la sorcière, bon, c'est déjà le cas, elle est déjà à 3, donc ce ne sera pas forcément très intéressant, mais elle est faible. Là où c'est fort, c'est sur Goldar, qui a 8 points de vie en tout et 1 de blessure. Et là, un d'armure. Ouais. En fait, tu ne vas même pas tenir compte de l'armure, tu vas directement me taper jusqu'à ce que je sois à 4 blessures. 4 blessures. Et ce qui est très fort, c'est que c'est même pas, en fait, c'est une compétence, c'est même pas une attaque. Donc, même les cartes qui réduisent, qui mettent des armures n'auront pas d'effet sur cette carte qui est très forte. Donc ça c'est fait, je la défausse. Voilà, tu as fini ton tour. J'ai utilisé mes 3 gemmes, j'ai fini mon tour. Je vais activer pour commencer un bleu pour faire donc l'action de base de bouger de 1. Bouger de 1 et plan 1. Ouais. Donc là, je vais bouger elle de 1. Pour m'empêcher de contrôler la zone en fait, parce que si on a une figurine chacun, tu m'annules mon contrôle. C'est ça. Donc je planifie, donc je mets la carte au-dessus. Ensuite, alors oui, c'est ça. Donc tu as planifié parce que c'est la possibilité que t'offre la dépense d'une gemme bleue. Tu bouges de 1 et tu planifies de 1. Donc tu choisis une des cartes de ton deck actif et tu la places sur le haut de ta pioche. Donc ça te permet de planifier effectivement une de tes prochaines actions. Tout à fait. J'ai bien expliqué? Tu as super bien expliqué, je suis bluffé. C'est comme ça. Donc je vais balancer une Fireball donc en rouge. Une boule de feu. Une boule de feu. Donc là je peux rebouger de 1, mais je crois que je vais m'abstenir. Je vais rester là. Je fais plus. Je crois que si je me mets là. 2... Ouais, je vais bouger de 1 pour me positionner ici. D'accord. D'accord. Et ça me permet, parce que vous remarquerez que là je peux tirer de 2 à 3. Donc j'ai une limite. Donc là ça me permet de tirer sur le nain et de lui mettre 3 dégâts dans sa mouille. D'accord, 3 dégâts dans sa mouille au nain. Mais direct ou réduit? Alors, non, effectivement, c'est réduit en fait. Donc ça je vais lui mettre 1 dégât. Et tu as... Alors, juste un truc mot. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser ma gemme jaune. Oui. Ce qui va me donner plus 1 en défense. Oui. Et en plus, j'ai un pouvoir spécial qui va placer Daerin sur une case adjacente à l'attaquant. Voilà. Donc là, je vais mettre Daerin sur la zone jaune. Fais gaffe parce qu'ensuite, je deal 2 dégâts à tous les champions adjacents à la cible. Donc, vu que ça va se résoudre après l'effet de ta carte, il vaut mieux que tu te places là si tu veux pas prendre de dégâts. Alors oui, mais là, je me mets dans une zone où je contrôle la zone jaune. C'est vrai. Donc là, par exemple, avec mon bonus en armure, j'ai annulé le dégât que tu as fait au nain. C'est ça. Par contre, j'ai pris 2 dégâts sur la chasseresse, on a dit, pas la tireuse, Daerin. Et donc, elle n'est plus qu'à 2 points de la mort. Par contre, tout à fait. En faisant ça, je prends le contrôle de la zone jaune. Tu te l'assures, ouais. Par contre, j'ai donc utilisé une gemme jaune avant mon tour et je la récupérerai pas et je défausse cette carte. Donc ça me permet effectivement d'interagir pendant ton tour de jeu, mais ça me coûte. Ça me coûte. Ok. On l'a dit 2 fois, ça me coûte. Donc j'utilise mon jaune pour te sanctionner. Je vais bouger avec lui là, qui va te faire une attaque pour te mettre 2 dégâts. Sachant que pour chaque dégât, je vais pouvoir piocher une carte. D'accord. Alors le problème, c'est que sur Daerin, 2 dégâts, ça va me tuer. Bah oui, et c'est un problème, mais en même temps, c'est plutôt pour moi une solution. Donc moi, Goldar... Alors regarde bien, 5 ici j'avais, je prends 7 dégâts, donc elle est out. Elle est out. Donc on va retirer la figurine. Voilà, ne vous en faites pas, elle pourra revenir dès le prochain tour pour le coup d'une action. Et moi, mon Goldar, du coup, il s'exalte et il sera donc en capacité spéciale. Dorénavant, il sera immunisé à la capacité d'être poussé. D'accord. Il ne pourra plus être poussé. Donc je score 1 point de victoire pour info. Pour avoir détruit, tué une de mes figurines. Tout à fait. Ensuite,
c'est la fin de tour. Donc, je vais défausser ces cartes-là, ma main. Je vais remettre mes gemmes à 0. Je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va décaler les missions. Et tu vas pouvoir, au début de ton tour, résoudre les éléments du game. Donc ici, have a champion in each deployment area, c'est pas le cas, on n'a pas de... Voilà. Contrôler la zone jaune, tu es le seul à y être, donc tu contrôles, donc elle est résolue, on la retourne, et tu scores de 2. Ouais. Voilà, donc je te les mets là. C'était pas un mauvais choix que j'ai fait, alors j'ai sacrifié... T'as gagné 2 en me laissant gagner 1, et c'est pas du tout un mauvais choix, au contraire. Donc avoir un champion adjacent à chaque statut, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, mais en te laissant tuer des rines, finalement, est-ce que tu t'es pas aidé toi-même? Et ensuite, en bleu, pour le prochain tour, ce sera contrôler la zone. Voilà. Donc là, tu as tout. Et en fait, c'est de nouveau à toi de jouer. Ouais. Alors, c'est parti pour mon tour. J'ai déjà dépensé ma gemme jaune en réactif, donc il me reste une bleue et une rouge, ce qui est pas mal puisque dans ma main j'ai surtout du bleu et du rouge. J'ai une carte ici qui me paraît pas mal, c'est Mighty Blow. Alors ici je vais pouvoir faire un déplacement de 1 avec mon nain. Je vais pouvoir mettre une patate qui va faire un dégât à la sorcière. Donc elle prend un dégât, elle n'a pas d'armure. Et ensuite, elle a push 2. Donc tu vas pouvoir la repousser. Donc je vais pouvoir la repousser de 2 et elle va passer dans le piège. Donc 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est stun. Donc je vais pouvoir défausser d'une carte de ma main et 2 ici. D'accord, donc ça c'est stun. Moi quand je... Alors dans ce cas-là, je vais prendre un piège et je vais le replacer sur une zone de piège ou s'il n'y a plus de zone de piège, une zone adjacente. Mais il y en a. Ok. Et stun, je vais devoir défausser une carte de ma main. Et là-dessus, tu vas... C'est pas moi qui choisis? Bien joué. Ah non, c'est moi qui choisis. Par contre, je suis obligé de dégager une carte de ma main de L. De L. Et si jamais j'en avais pas eu, je devais te montrer ma main. Donc quoi qu'il en soit, ça te devrait donner un petit avantage quand même. Il lui reste combien de points de vie à la miss? Il lui en reste 4. Il lui en reste 2. Et toi, tu as utilisé ton bleu. Et moi, j'ai utilisé mon bleu. Alors ici, il me reste un rouge. Il lui reste 2 points de vie, c'est ça? Ouais. Parce que là... En fait, tu comptais beaucoup sur le fait que je tombe sur un piège à 3. Ouais, c'est ça. Ouais, je pensais que tu allais mourir avec l'explosion du... Il n'y a pas que ça. Du piège. Ouais. Donc je vais dépenser une gemme rouge pour me déplacer de 2. Et je vais venir ici, 1, 2. 1, 2, c'est ça. Ouais. Et donc mes gemmes reviennent à 0. Je défausse mes 4 cartes et je refais ma mimine. Alors c'est vite fait, moi j'ai déjà fait le tour de toutes mes de ma main, puisqu'il m'en reste plus que 3. Donc je vais rebattre les cartes de la défausse et en repiocher 2 supplémentaires. 1 et 2 supplémentaires. Je refais ma main. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour un bleu, je vais décider de bouger juste lui de 1. Alors, c'est un peu tricky ce que je fais, mais c'est un peu sale. Donc, je bouge pour le bleu de 1 et je vais pouvoir planifier 1. Je sais que j'ai besoin de ça et de ça. Donc, je vais virer ça. Parce que de toute façon... Je virer ça parce que je peux pas. Donc, je l'ai planifié, je l'ai mis au-dessus de ma pile. Ensuite, pour le jaune, alors lui, il a une petite capa sympa parce qu'il va pouvoir bouger de 1. Donc, il va bouger là. Avant l'attaque, il a le droit de jump de 2. D'accord. Il va jumper là, tout simplement, au milieu de la mêlée. Alors, lui, il adore les grosses mêlées, tu vois. Et il va pouvoir mettre 3 dégâts. Et je vais mettre 3 dégâts, imaginons. Parce que lui, il réduit de 2. Donc, ça va pas être intéressant, ça lui ferait que 1. Je vais mettre 3 dégâts dans Tsu Chao. Tsu Chao. Tiens. Attends, j'en ai là. Ça, c'est cadeau. Tsu Chao. Et ensuite, je vais faire un truc bien sale. C'est un peu sa grosse capacité du game. Mais je vais me faire mal, en fait. Ce qui est stupide. Mais bon, c'est la vie. Alors, te faire exploser je vais faire une attaque qui va cibler toutes les figurines autour de moi, dont la mienne. D'accord. Sauf que pour chaque
figurine pour chaque target, quoi, l'attaque va avoir plus 2. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 à chaque figurine. Alors, j'ai pas compris. 10 attaques gains plus 2 for each target. D'accord. Et toutes les, tout ça sont des targets. Donc 1, 2, 3, Non, 4, 5, 6. ça fait... Ah oui, d'accord. 2, 4, 6. D'accord. Donc, tu fais 2 dégâts par figurine. Et tous prennent 6 dégâts? Ben, chacun prend 6 dégâts. Donc, alors là, c'est 6 dégâts pour mon tigre. Mon tigre avait déjà 3 points de vie. Donc, il est caput. Il est décédé. Je score de 1. Tu scores 1 point de victoire. Exact. Ici, le nain, il va prendre 6 points de dégâts. Moins 2. Moins 2 d'armure. Mais il avait déjà 4 points de dégâts. Donc, il est caput aussi. Et là, je prends un point. Et là, tu prends aussi un point de victoire. Par contre, dans l'action que j'ai fait, il me fallait 6 dégâts. Donc, malheureusement... tu sacrifies ton mec. Sacrifié Goldar parce qu'il prend 6 dégâts. Ouais. Moins 1, 5. Mais il avait déjà 2 points de dégâts. Il a déjà 4 points de vie en moins. Donc Goldar est mort. Et moi, je prends un point de victoire aussi. Oui. D'accord. Et je me refais une main. Tu te refais une main. Tu te refais tes gemmes aussi. Ouais. Et on va regarder quelles seront les missions du prochain tour. Donc, contrôle the deployment area pour la nouvelle. Contrôle manipulation area. Alors, c'est contrôler la zone de déploiement ennemie. Donc, il faut traverser toute la zone de déploiement. C'est ça. Contrôle la manipulation area, c'est la zone bleue. La zone bleue, c'est du contrôle. Have a champion adjacent to each statue. Ça tu as essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, là. C'est tout. Ouais. Donc, début de ton tour. Elle éclate la vue. Allez, c'est le début de mon tour. Je vais utiliser ma gemme rouge pour utiliser Blizzard avec le nain. Donc, je vais pouvoir faire un déplacement de 2 pour venir ici, comme ça, au contact de la petite sorcière qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Ça lui fait une attaque de 2. Alors, moi, à ce moment-là, je vais claquer un instantané. Ouais. Et du coup, je vais gagner plus 2 en protection. D'accord. Alors après, la suite de l'effet n'a pas lieu d'être puisque tu n'es pas blessé. D'accord. Mais en gros, je me donne plus 2 de sauvegarde. D'accord, donc ça lui fait pas de dégâts. Et ensuite, moi, je n'ai pas fait de blessure, donc ça ne s'active pas. Non. Et c'est défaussé. Et donc ça, c'est défaussé. J'ai utilisé mon rouge. Désolé d'avoir contré ton plan. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je pense que je vais tenter ce coup-là parce qu'effectivement, après, je peux faire un dash aussi. Je peux faire un dash 2. Donc, je peux reculer là. Non, je pourrais pas reculer là parce que c'est en ligne droite, mais je peux aller effectivement par là pour être encore un peu plus loin. Donc, je vais tenter le coup. Je vais effectivement utiliser ma gemme jaune pour faire cette action. Ouais. Donc, j'ai 3 de move et je peux tirer à 2 cases en indirect avec 2 dégâts et ensuite faire un dash 2. Donc, je vais faire ça. Alors moi, par la même occasion, il va me sortir encore une carte de te pu. C'était pour te faire stresser. Ici, je prends 3 dégâts. C'est vraiment pas l'idée du siècle. Attends, j'en ai là. Donc, je vais prendre 3 dégâts en marchant sur le piège. Très bien. Et tu peux faire un petit cri. Je vais lui faire 2 dégâts. Donc, cette fois-ci, tu n'as plus de schmilblick à me faire, non? Elle est morte, non. Elle est morte. Je prends un point de victoire et je m'exalte. Elle est pas mal parce que quand elle est exaltée, je suis immunisé aux effets des pièges. Et en plus, quand je suis sur une zone de piège, je gagne plus 2 en blessure. Ce qui est très fort. Ce qui est très fort. Mais là, je ne suis pas sur une zone de piège. Et mon intérêt pour le prochain tour, s'il n'arrive pas à me fumer, c'est de contrôler la zone bleue. Donc, je vais dasher que de 1. Et voilà comment je me retrouve à la fin de mon tour, puisqu'il me reste encore un bleu. Est-ce que je peux faire autre chose avec le bleu? Je pourrais faire un move avec le nain et me mettre en zone bleue aussi. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça fait que tu devrais en tuer 2. Lui est tout neuf. Et donc, du coup, je vais faire ça. Je vais dépenser mon bleu, faire un mouvement de 2 avec mon nain. 1, 2. Et là, Mo, je te souhaite bonne chance pour me déloger. Alors, par contre, moi, en plus, j'ai fait sauter un piège. Donc, techniquement, je dois pouvoir en placer reposer un, mais par contre, sur une des 2 zones. Ouais, ici, comme ça, je vais t'empêcher de venir. En plus, ça va être pas mal. Ouais. Donc là, j'ai fini mon tour. Je vais défausser toutes mes cartes. Et c'est plutôt bien joué parce que tu mets dans une position où si je fais rien, tu scores 2 et tu gagnes. Donc il faut que je trouve un moyen de marquer 2 points, sinon. Un moyen de contrer ça. Donc je vais bien faire mon strike, excuse-moi.
Donc j'arrive là. Ouais. 1, 2. 2, ouais. Donc là, c'est à 2 cases. Donc je fais sur lui, je mets un dégât. Bon, ça fait rien puisqu'il a une protection de ouf. Par contre, je peux t'attirer vers moi de 2. Pop, 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 pop. Il est fort. Ici, j'ai une carte d'intervention. Annuler tout déplacement, tous les effets de déplacement causés par une attaque. Point rouge. Donc, je vais faire ça. Ouais. Alors là, bien joué, bien tu joué. revois ton plan. Donc là, je prends pas de dégâts parce que j'ai l'armure. Et moi, tu m'as fait claquer ma gemme. Hein. Ouais. Donc là. Parce que tu voulais me mettre dans le piège, enfoiré. Bah oui. Ça, ton plan et est te de faire sortir de la zone. De la zone, ouais. Comme ça, après, il en restait plus qu'une à sortir. C'est ça. Ouais, t'as tout compris. Mais ce sera pas possible pour aujourd'hui. Là, c'est cool. T'en es où tes gemmes, Mo, là? Parce qu'elles sont toutes elles sont toutes retournées, là. C'est la jaune, c'est la dernière qui me reste. D'accord. Donc, tu me disais de bouger de 2. 1, 2. Voilà, sur la mine. Donc, je prends 1. Tu vois. On n'est pas tous à la même enseigne. Hein. La vie est plutôt bien faite, je trouve. Et je te le pose là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cibler. J'ai pas le choix. Je dois cibler lui, ce qui m'arrange pas. Donc il prendra 2, mais ça fera rien. Il prendra 2 qui sont annulés par mon armure. Donc en fait, je voulais cibler elle pour la finir. Ouais. Mais pas la distance, quoi. Pas la distance. Trop court. Trop court. Si je sors de ma vie. Putain, je suis archi deg. C'est comme ça, c'est la vie. Parce que là, du coup, là, t'arrives pas à me déloger. Non, j'arrive pas à te déloger, donc ça va être la fin du tour. Donc fin on décale. Tour, on décale tout, couper, décaler. Couper, décaler. Voilà. Ouais, donc la dernière, celle qui arrive là-bas, elle est détruite. Elle est détruite, on n'en parle plus. Et toi, en fait, tu as un champion, tu contrôles la manipulation area, et ça te fait gagner 2 points de victoire. Automatiquement, au début de ton tour, tu as 4 points de victoire, tu passes à 6. J'ai gagné. Tu es le champion de Je la suis reine. le champion de la reine. Fin de la game. Fin de la game. Alors, cette initiation t'a plu? Ouais, écoute, c'est bien. Alors, quand on dit initiation, on avait fait déjà une partie avant pour que tu m'expliques un peu les principes du jeu pour que ce soit un peu fluide. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu déjà mes progrès entre la première et la deuxième partie. C'est-à-dire que la première fois qu'on a joué, je me suis dit, tiens, c'est compliqué quand même, il faut connaître ses cartes, etc. Mais finalement, tu as combien? 6 x 3, 18 cartes, c'est ça? C'est ça. 18 cartes, donc tu as vite compris en fait ce qu'elles faisaient et comment les utiliser. Donc je pense qu'au bout de quelques parties, tu as compris en fait les synergies entre les personnages de ta compo, parce que c'est ce qui me faisait peur. Moi. Ben, en fait, je comprends, et après, c'est vrai que ta première sensation, on a l'impression d'être facilement débordé, mais très rapidement, on se rend compte que déjà, il y a en gros 10 capacités spéciales, donc les stunts, les push, les tirer, pousser, tout ça, c'est vite assimilé, et après, très rapidement, on commence à cloisonner un petit peu dans sa tête. Bon, ok, j'ai que telle et telle couleur, je peux faire bouger que celui-là, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire pour remporter la mission. Je trouve que tu as été très bon parce que tu as pensé mission. Tu t'es pas tu t'es pas laissé emporter par la frénésie de la PAC quand tu as vu que mon Gorvache il pouvait t'arracher 2 mecs en se grattant les fesses. Mais je t'ai aussi offert un point. Derrière, j'avais des personnages assez faibles que tu t'es fait. La sorcière est faible. En fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, avec les compos qu'on a, c'est qu'on avait vraiment des tapeurs, des tankies et des... il y avait de la variété et en fait ce qui me donne la victoire c'est les 2 missions parce que j'ai contrôlé le jaune à un moment et après j'ai contrôlé le bleu, donc jouer les missions ça récompense plus que tuer, puisque moi plus. Ouais, franchement c'est très je suis agréablement surpris, on va dire, parce que comme ça c'est vrai qu'on dirait comment ça s'appelle, League of Legends un peu en jeu de t'as tes héros et tu les pousses. Tu les pousses, quand ils meurent, ils repopent. Donc ça, tu vois, dans un jeu de figurines, j'ai pas l'habitude que quand mes figurines meurent, elles reviennent sur la table. Ça, c'est déjà aussi un truc, faut l'intégrer. Faut comprendre que voilà, c'est des champions immortels qui sont dans une arène divine, quoi, limite. Mais après, je trouve que ça, en termes de mécanique, finalement, ça te pousse à accepter la mort de tes héros et à les jouer vraiment juste comme une ressource. Et tu les as, je trouve, bien gérés, moi. Écoute, merci. Ouais, toi, je trouve que le changement d'échelle aussi est intéressant. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec des gros bonhommes comme ça. Ouais, mais avec tes mains, je pense que c'est idéal. Je pense que même pour la peinture, ça peut aider même. Tu vois, je pense que là, pour la peinture, je peux peut-être faire quelque chose de plus poussé sur des gabarits comme ça
que sur des figurines en 28 mm classiques où ça devient compliqué avec mes mains et mes yeux. Mais là, je trouve ça top. En plus, ça fait un super boulot de peinture. Donc, c'est cool. Peignez vos figurines quand même, les gars. Parce que tu peux suivre les tutoriels sur ma chaîne. Ouais, je vais essayer de faire ça. Ouais, on va faire ça. Mais voilà pour notre première partie de Super Fantasy Brawl. J'y rejouerai avec plaisir. Moi, je sais que j'ai tendance à changer de compo assez fréquemment, mais je pense que là, il faut que j'apprenne à bien connaître mes cartes. Donc, révisez votre deck aussi. En même temps, on le disait, il n'y a que 18 cartes, donc c'est pas hyper compliqué de les prendre en main. Mais je pense qu'il faut bien connaître ces cartes pour quand vous les piochez, vous sachiez exactement comment les jouer. Est-ce que c'est en défense? Est-ce que c'est en attaque? En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il faut les lire, mais pas forcément se poser dessus et commencer à poser une stratégie, parce que la stratégie ne tiendra pas forcément le coup face à la partie. Il vaut mieux les lire, savoir ce qu'elles font à peu près, et ensuite tout de suite se mettre dans le jeu. Pour moi, c'est un jeu qui s'apprend en jouant, parce que tu as une grosse marge de progression, on l'a vu entre ta première et ta deuxième partie, et tu vois beaucoup plus facilement les synergies. Et c'est un jeu où effectivement, comme à Eden, comme à des jeux d'escarmouche comme ça, l'idéal, moi je conseille de se focaliser sur une compo, de la jouer, de l'apprendre à la jouer, et après d'en changer au fur et à mesure. Et le medley comme ça, un tapeur, un tanky et un tireur, un soutien à distance, je trouve que c'est un bon juste milieu. Ouais, non, c'est très, très sympa, très bon jeu, on y rejouera avec plaisir. Voilà les amis, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si on a fait des conneries, ça arrive toujours. C'est nos premières parties, donc les commentaires peuvent nous aider aussi à améliorer ça aussi sur les prochaines games. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle partie de Super Fantasy Brawl, tant que les conditions sanitaires nous le permettent bien évidemment. Donc voilà les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les dunks de jeu. N'hésitez pas à aller voir les tutoriels de peinture sur la chaîne Mohandart, parce que c'est l'éclairage n'est pas terrible là, mais c'est du très beau boulot, quoi. On essaiera de vous mettre les petites vidéos qui tournent. Ah oui, ouais, promis. Ok, ça marche. Salut les amis, à bientôt.